faut que le ciel l'entende, la terre doit l'entendre. Même sous la terre, on doit entendre que tu es né de Dieu. Qui me dit amen ici là? Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Mettons-nous un peu debout, mettons-nous debout. Mettons un peu debout. Dis un peu la fatigue. Ah, laisse-moi un peu tranquille. Moi, je veux louer mon Dieu. Alléluia. Je veux célébrer mon Dieu. Hein? Oublie un peu tes soucis. Là, dis aussi soucis. Laisse-moi un peu tranquille. Moi, je suis venu célébrer le roi des rois. Qui me dit amen ici là? Commence à acclamer le roi. Commence à acclamer le roi. Commence à acclamer le roi. Yes! Je veux chanter et louer. Come on. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Ah, rempli du Saint-Esprit. Hey! Oh, 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 oh. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Ah, hey, oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Ah, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Praise God. Qui peut acclamer le roi des rois? Qui peut pousser le cri de joie? Oh, Rabashayaba. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé, le roi des rois. Praise God. Alléluia. 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 Qui peut pousser des cris vers le rocher de salut? Jésus. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette joie immense qu'il met dans nos cœurs. Nous sommes fiers de lui appartenir. Nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang ni de la chair, mais de la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Quelle grâce! Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont apporté leur dîme? Levez simplement vos enveloppes. Ou si vous savez, faites le virement de votre dîme aussi via le compte de l'église.
N'hésitez pas à lever les mains et nous voulons prier pour cela. Père, par le nom de Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui ont apporté leur portion d'alliance et pour ceux qui l'ont fait, Seigneur, directement via le virement. Seigneur, que ton nom soit élevé. Te demandons, Seigneur, de relâcher les paroles de bénédiction qui sont attachées, Seigneur, à ce principe. Que tu te lèves et que tu menaces le dévoreur. Que tu te lèves et que tu menaces, Seigneur, toute l'armée qui vient pour détruire, pour anéantir les projets de tes enfants. Lève-toi, Seigneur, et rends justice. Par le nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen. 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 Qui peut acclamer le roi des rois? Qui peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Je suis en train d'interagir avec vous. Et nous saluons notre famille qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes sur la bonne fréquence et Dieu ne manquera pas de vous bénir ce matin. Merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance que vous nous donnez. Et j'aimerais encore simplement réinsister sur notre programme de l'instant de guérison divine. Et je le répète et je le redis, un don n'est pas donné pour soi-même, un don est donné pour les autres. Et donc, nous insistons, toutes les personnes qui ont vu sur nos pages sur Facebook, partagez s'il vous plaît. Il est curieux de savoir que les gens qui viennent à l'église ne partagent pas, au fait, les messages, même de leur pasteur. Ils ne partagent pas les programmes. Alors qu'il y a des gens qui souffrent à côté d'eux. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ne vont pas dehors pour aller évangéliser et même partager des messages, ils ne le font pas. Partagez, s'il vous plaît, ce spot-là. Quelqu'un a besoin. Il y a une personne qui a le cancer qui a besoin d'être guérie. Il y a une personne qui a le sida qui a besoin d'être guérie. Il y a une personne qui souffre dans sa chair et qui se dit, Seigneur, jusqu'à quand ça finira? Nous avons eu des témoignages dans cette église de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu guérit le cancer, de ce que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Et donc, mes amis, partageons, partageons. Il y en a, ils voient le spot comme s'ils n'ont pas vu, alors qu'ils prient à saluer une nation. Non, si tu es dans la famille, tu dois mettre la main dans la pâte. Tu dois divulguer ce message pour qu'un plus grand nombre soit touché. Amen. Nous sommes en train de préparer cela. Dieu a déjà commencé à le faire, oui, mais nous voulons communiquer massivement sur ce programme. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer vos témoignages. Donc l'équipe média attend encore vos témoignages. Pour le faire en anonyme, ce n'est pas un problème, mais l'important pour nous, c'est d'avoir, justement, d'avoir ce témoignage-là. Amen. Amen. Voilà. Je bénis Dieu pour vous qui vous êtes fait violence ce matin, parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de transport, il y a des grèves, mais qu'à cela ne tienne, tu as décidé d'être là, et ça c'est une dimension aussi de sacrifice. Amen. Oui. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Amen. Il y en a qui font des choses pour Dieu simplement parce qu'ils sont dans le confort. Le jour où on leur enlève ce confort-là, il n'y a plus de vie chrétienne. Donc la vie chrétienne est basée sur le sacrifice. Voilà. Il n'y a pas de transport, je fais quoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de transport que je croise les bras? Non. Seigneur, tu me veux dans ta maison. Je veux répondre à cette invitation solennelle. Je vais dans ta maison. Je veux me débrouiller. Quitte à arriver au moment où on te le dire Amen. C'est pas grave, j'ai déjà mis mes pieds. Je reçois toutes les grâces qui ont été libérées ici. Là. Et c'est ça, mon ami, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Je me souviens encore à l'époque, lorsque je venais de... Bon, on m'avait présenté Christ, mais j'avais encore un pied dedans, un pied à l'extérieur. À l'extérieur. Alors, en ce moment-là, je pense que j'étais en vacances et j'avais un oncle qui était banamiste. Mais il avait une foi terrible. Les amis, on parcourait des kilomètres à pied pour aller dans son église.
Et vous vous rendez compte, il me levait à 6 h du matin, 5 h du matin. Et on commençait à marcher. On me prenait des raccourcis. Donc, en fait, quand tu arrives même au culte, tu es déjà même fatigué avant même que tu es déjà fatigué. Mais quelle foi, mon ami, quelle foi. Qui me dit amen? Donc, la notion du sacrifice fait partie de la vie chrétienne. La notion du sacrifice fait partie de la vie chrétienne. Alors, acclame Dieu pour toi-même, toi qui es venu ce matin. Acclame Dieu pour toi-même. Malgré les grèves, acclame Dieu pour toi-même. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous bénir. Merci parce que tu veux endommager toute forme d'ignorance. Tu veux implanter, Seigneur, en nous ton savoir, ta connaissance, la connaissance parfaite de Christ. Seigneur, viens et bénis-nous, Seigneur. Ton peuple n'est pas venu pour voir un homme, mais pour écouter, Seigneur, ta parole. Pour écouter l'ainsi dit de l'Éternel. Seigneur, alors que tes oracles soient libérés ce matin, que par le Saint-Esprit, que nos vies soient complètement transformées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous repoussons, Seigneur, toutes les ondes négatives. Nous repoussons, Seigneur, toute atmosphère qui empêche, Seigneur, l'implantation de ta parole dans nos cœurs par le nom de Jésus et que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Et les saints acclament encore le Seigneur de grâce. Nous sommes en train de parler sur l'élection de la grâce. Dis avec moi l'élection de la grâce. Nous avons vu ensemble qu'au fait, la notion de la grâce a été introduite par Jésus-Christ, ou du moins rendue visible ou rendue effective lors de la dispensation du Fils, lors de la dispensation de Jésus le Christ. Mais nous avons vu aussi qu'au fait, cette notion a été rendue visible et effective pendant la dispensation de Christ, mais c'est une notion qui faisait déjà partie du plan parfait de Dieu. Qui me dit amen ici là? Donc la grâce est une notion qui faisait partie déjà du plan parfait de Dieu. Et j'ai dit, et je le redis, quelque chose de très important que nous avons dit la semaine dernière, le dimanche dernier, c'est que le salut ou la grâce, parce que quand on parle de salut, on parle de la grâce. La grâce, il n'y a pas de grâce sans salut, il n'y a pas de salut sans grâce. Et donc, nous disons que la grâce n'est pas la conséquence du péché de l'homme. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu péché que Dieu a fabriqué tout de suite là la grâce. La grâce existait déjà avant même que l'homme ne pêche. Qui me dit amen ici là? Donc c'est une conception, c'est une vérité qui existait avant même que le Christ soit manifesté. C'est lui qui est venu avec, mais c'est le Père qui l'avait déjà préconçu avant même qu'il soit venu sur la terre. Qui me dit amen? Tu peux me donner notre verset principal, Éphésiens 1, verset 4, et nous allons rappeler quelques paroles ici et nous allons aller en profondeur. Éphésiens 1, verset 4, la Bible déclare en lui, en qui? En Jésus. Est-ce que tu peux donner... non, c'est bon, laisse comme ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc en Jésus, le Christ, Dieu nous a élus. C'est pour ça qu'on parle de l'élection de la grâce. Et j'ai posé la question le dimanche dernier, pendant que nous étions élus avant la fondation du monde, le péché était où? L'homme n'avait même pas péché. L'homme n'avait commis aucun péché, mais déjà nous étions dans l'élection. On était déjà élus. Et nous avons dit avant même la fondation. Donc, avant même que Dieu ne pose les fondements du monde, la fondation du monde, nous étions déjà élus en Jésus le Christ. Avant même que Adam soit mis dans le jardin d'Éden, avant même que Adam reçoive le mandat de Dieu de dominer, nous étions déjà l'élus de Dieu. Nous étions déjà l'élus de Dieu. Et en ce moment-là, on ne parle même pas de péché, on ne parle même pas de désobéissance. Ces choses-là, Dieu nous avait déjà établi en cela. Qui me dit amen ici là?
avant la fondation du monde. Et nous avons lu aussi Proverbe 8 qui nous a montré, on a parlé de la sagesse personnifiée qui n'est que Christ. Et donc si Christ était là avant la fondation et que nous étions en lui, ça veut dire que toi et moi, nous existions avant cette fondation du monde. Qui me dit amen? Donc la grâce est un concept qui vient de Dieu lui-même et qui a toujours existé, mais qui a été manifesté à un temps bien défini. Qui me dit amen ici? Alors pour vous le prouver et pour vous donner encore plus d'explications, nous pouvons lire 1 Pierre 1, 19 à 20. Et ensuite, nous allons revenir sur le verset de Éphésiens 1, 4. Nous lisons ensemble 1 Pierre 1, 19 à 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de qui? Ah, mon ami, demande. À cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? L'agneau a été manifesté à cause de nous. Mais cet agneau manifesté à cause de nous existait déjà. Dieu avait déjà prévu l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, dans le plan parfait de Dieu, la grâce y était déjà. Dans le plan parfait de Dieu, l'agneau était déjà là. Et ce schéma, c'est le même schéma que nous voyons avec Abraham au mont Moriah. Abraham, Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham, par la foi, justement, vous voyez, c'est la foi. Et je peux me dire que c'est la foi de Dieu qui a fait en sorte que l'agneau soit déjà prévu avant même que le péché de l'homme ne soit manifesté. C'est la foi de Dieu. Et donc Abraham prend son fils, il prend son unique, son Isaac, il ramène Isaac au mont Moriah. Le fils lui pose la question, Père, le feu est là, le bois est là, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et oui, parce que Isaac avait la notion justement du sacrifice. Donc il savait que lorsqu'on monte auprès de Dieu, on ne monte pas auprès de Dieu, on ne peut pas aller adorer main vide. Isaac le savait. Donc il pose la question à son père. Mais oui, nous partons offrir le sacrifice. Le feu est là, le bois est là, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et le père dit, Dieu se pourvoit. Donc, quand Abraham dit que Dieu pourvoira là, Abraham est rentré dans la foi de Dieu. Donc il savait. Et cette image-là est vraiment l'image de Christ qui avait déjà été prévue. Et nous voyons la scène ici, lorsque Abraham bâtit l'autel et lorsqu'il pose son fils sur l'autel, lorsqu'il lève sa main sur le fils pour pouvoir sacrifier Isaac, la voix de Dieu résonne en disant, ne fais pas du mal à l'enfant. Tourne-toi, regarde derrière. Donc, Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà prévu. Donc, cette image d'Abraham que nous voyons là, c'était vraiment le type de Christ. Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà prévu. Donc, en fait, lorsque le diable, lorsque Lucifer, qui devient Satan, descend dans le jardin pour pouvoir tromper l'homme, lorsqu'il trompe l'homme et lorsqu'il réussit finalement à détrôner Adam du trône de la domination, il croit avoir gagné. Il croit qu'il a gagné. Il croit qu'il a gagné. Or qu'il ne savait pas que l'agneau avait déjà été prévu. Donc avant même l'acte, mon ami, je veux que tu comprennes ça. Avant même l'acte d'Adam, avant même l'acte du péché d'Adam, l'agneau était déjà prévu. Le sacrifice ultime était déjà prévu. Et donc, lui croyait qu'il avait gagné. Et Dieu est bon. Dis-moi, Dieu est bon. Et pour le montrer au fait qu'il avait échoué lamentablement dans son plan, comme l'échec d'Adam et Ève s'est passé dans le jardin, la résurrection aussi de Jésus-Christ s'est passée où? Dans un jardin. Quand nous lisons Jean 19, nous montre que les disciples ont couru dans un jardin.
c'est là où c'est passé. Comme pour rappeler à Satan que tu as vaincu l'homme dans un jardin, je te ramène dans le même terrain où tu as vaincu l'homme pour te vaincre aujourd'hui. Et là, pendant que je parle, je prophétise, je suis en train de recevoir une prophétie. Dieu me dit ceci, qu'il va te ramener là où tu avais échoué avant là. Pour monter cet échec-là que tu vas réussir maintenant. Oh non. Ah, quelqu'un me dit amen ici. Ton Dieu ne s'avoue jamais vaincu. Jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'agneau. C'est pour ça que lorsque Jean voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Il dit, voici. Il le présente comme celui qui ôte. Donc c'est comme si Jean est rentré dans le conseil divin pour savoir que non, celui-là a été préparé avant même la fondation du monde. C'est comme si Jean est allé à sonder les époques pour savoir que celui-là, il avait été déjà préparé depuis. C'est pour ça que lorsque Apocalypse dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau, papa savait qu'il y avait une personne qui avait été préparée pour ça. Dieu savait qu'il y avait une personne qui était préparée pour ça. C'était le Christ. Ah, qui peut acclamer la parole ici, là? Oui. Mais maintenant, pourquoi j'ai lu ce verset? J'ai lu ce verset pour interpeller ton attention en disant que il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté. Vous voyez? Manifesté. Or, la manifestation n'est pas la création. Donc, l'acte avait déjà été posé, mais maintenant cet acte-là s'est manifesté. Et cet acte s'est manifesté à la fin des temps. Nous sommes une église enseignée, nous savons que la fin des temps a déjà commencé depuis que le Christ était venu, mort et ressuscité. En fait, c'est Jésus-Christ qui a inauguré la fin des temps. Donc, la période christique est la période où nous sommes déjà entrés dans la fin des temps. Et la Bible dit, il a été manifesté pour vous. Pourquoi pour nous? Parce que nous étions sortis du plan parfait de Dieu. De par le péché, l'homme est sorti du plan parfait de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, c'était pour vous. Dis-moi, quelle grâce. C'était pour vous. Prédestiné avant. Soulignez le mot prédestiné. Prédestiné. Il y a plusieurs mots grecs pour prédestiner. Nous avons proauso, nous avons, comme j'ai noté ici, là, dans ce contexte-là, proginosko. Ginosko, c'est la connaissance. En grec, ginosko, c'est la connaissance. Maintenant, proginosko, Dieu veut dire quoi? Avant même que les choses se sachent, l'agneau avait déjà été immolé. C'est-à-dire qu'avant même que les choses soient révélées, l'agneau était un mystère. L'agneau était caché. Il était caché. Il était un mystère. Proginosko, ça veut dire avoir la connaissance avant. Savoir d'avance. Et proginosko se dit aussi de ceux qui sont élus par Dieu. Donc ce verset-là, quand il dit prédestiné, au fait, Dieu parle ici de l'élection. Je savais que ce peuple-là était déjà élu avant même que le monde ne soit monde. Je savais que ce peuple-là était déjà élu avant même que l'homme, Adam, puisse poser le péché. Qui me dit amen. Maintenant, retournons dans Ephésiens 1,4. Notre verset principal. Il me fallait vraiment préciser ça parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu qui vont dire « Ouais, mais le pasteur, il est en train de dire des hérésies. Comment est-ce que la grâce a commencé? La grâce, normalement, c'est Jésus qui a amené la grâce, mais comment est-ce qu'il dit que la grâce existait avant? » Non, mais là, je te montre que la grâce c'est un concept qui existait déjà avant. Mais c'est dans le temps. Dieu avait prévu le temps de la manifestation de cette grâce. Pour qui? Pour moi. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais c'est pour moi. Ouais, c'est pour moi. Dieu avait prévu ce moment-là, pour moi. Maintenant, sur Ephésiens 1,4. Ephésiens 1,4, nous revenons à cela. En lui, là, je vais dire quelque chose de très fondamental, là, mes amis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc,
j'ouvre cette porte-là pour dire quoi? Que Dieu, et ce qui est formidable dans cette parole, c'est que, non, Dieu est fort, hein. Et mon ami, et c'est là que nous devons faire attention à ce que Dieu dit. Dans cette parole, il n'est pas dit que pour que nous recevions de lui de l'argent, ou bien pour que nous recevions de lui une maison. Il n'est pas dit que pour que nous soyons d'abord élevés, que nous puissions être élevés, que nous puissions avoir des titres. Non. Pour que nous puissions être des puissants hommes d'affaires. Il n'est pas dit ça. Il est dit pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, nous soulignons que la notion de la sainteté ne peut pas être dissociée de la grâce. Nous notons que la notion de la sainteté, Dieu nous avait déjà établi dans la sainteté. Au fait, dans cette élection de la grâce, Dieu a commencé d'abord à nous donner une première chose qui est sa nature. Donc la grâce de Dieu te donne d'abord la nature de Dieu. La Bible déclare soyez saints comme votre Père Céleste est saint, ou soyez parfaits. Le mot perfection ici veut dire soyez complet, qu'il n'y ait pas en vous quelque chose qui est le contraire de la grâce que Dieu a déposée en vous. Qui me dit amen ici là? Donc, ce qui est fort, c'est que Dieu donne d'abord sa nature. C'est-à-dire que dans l'élection de la grâce, écoute-moi d'abord, écoute-moi très bien. Dans l'élection de la grâce, Dieu ne te donne pas d'abord des maisons. Il ne te donne pas d'abord de l'argent. Il ne te donne pas d'abord des voyages. Dans l'élection de la grâce, Dieu te donne d'abord sa nature. Parce que c'est la nature divine de Dieu en toi qui te rend éligible dans le royaume de Dieu. Amen. Tu ne peux pas opérer dans le royaume si tu n'as pas la nature de Dieu. Amen. Ah mon Dieu, est-ce que je peux comprendre quelque chose là? Tu ne peux pas opérer dans le royaume. La carte ou le visa ou le passeport pour entrer dans le royaume et commencer à opérer dans le royaume, mon ami, c'est la sainteté de Dieu. Vous savez, je me suis levé ce matin à 4 heures, je méditais sur ça. Je dis, ah, Seigneur, mais comment ça se fait que la Bible dit pour que nous soyons saints, point barre. Ah, papa, tu n'as pas dit les maisons, tu n'as pas dit mariage. Non, 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 il dit saint. Et Dieu n'a rien rajouté d'autre. Donc je me suis arrêté là, je me suis dit, ah, donc on ne peut pas dissocier la grâce avec la sainteté. On ne peut pas dissocier la grâce avec la nature divine, frère. Si tu dissocies la grâce, c'est pour ça que je ne comprends pas des gens aujourd'hui qui disent ouais, je suis dans la grâce. Et je vous dis la vérité, beaucoup de personnes disent qu'ils sont dans la grâce sans savoir ce qu'ils disent. Pasteur, nous sommes à l'époque de la grâce. Mon ami, c'est quoi la grâce? La grâce commence par la nature divine. Tu ne peux pas opérer dans la grâce si tu n'as pas cette nature-là. Je posais la question à Dieu ce matin, mais pourquoi tu t'arrêtes seulement à la sainteté? Parce que Dieu me dit, la sainteté c'est moi. Donc quand je mets la personne, quand je mets une personne dans la grâce, je suis en train de signer comme un mandat pour dire quoi? Je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Je suis collé à toi. C'est-à-dire que partout où tu vas, dès l'instant où tu revêts sur toi le manteau de la sainteté, écoute-moi très bien, je suis collé à toi. Il n'y a pas d'amen ici. Je dis amen moi-même. Je posais la question à Dieu. Donc, si nous réfléchissons un tout petit peu comme des personnes qui sont allées à la Sorbonne, nous allons comprendre une chose. Nous comprenons que, puisque nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons, dis-moi soyons. Dis encore, soyons. J'ai fait des recherches pour toi ici là. Soyons veut dire quoi?
être. Soyons veut dire quoi? Exister. Soyons veut dire quoi? Donc soyons veut dire quoi? Exister. Et le mot exister, il y a ex. Ex veut dire quoi? Ex veut dire sortir. Est-ce qu'on peut enseigner la parole ici? Est-ce qu'on peut enseigner la parole? Est-ce qu'on peut enseigner? La Bible dit pour que nous soyons. Dis-moi soyons. Soyons veut dire être. Donc la sainteté fait partie de l'être. De l'être de la personne. Et soyons veut dire exister. Et dans le mot exister, il y a ex. Quand à chaque fois que vous voyez un mot avec ex, ça veut dire sorti. Comme exode, exodus, ex, sorti. Donc Dieu dit quoi? Nous avons, oh mon Dieu, je veux que tu comprennes ça, mon ami, s'il te plaît. Dieu dit quoi? Vous êtes sortis de moi. C'est-à-dire que pour que nous soyons veut dire quoi? Je suis sorti des rangs de Dieu. Je suis sorti du sein spirituel, de la matrice de Dieu. Or, qu'un lion donne des lionceaux. Donc, si je suis sorti de lui, automatiquement, j'ai sa nature. Ça va? Amen. Tu comprends la parole ou pas? Dans exister, le mot grec pour soyons veut dire être, veut dire exister. Exister veut dire ex, veut dire sortir de. Donc je suis sorti de. Si vous voyez un lion donner des girafes ou je ne sais pas quoi là, dites-vous il y a un problème, il y a eu un trafic quelque part. Dites-moi, il y a eu un trafic quelque part. Il y a eu un trafic. Mon ami, ce sont des vérités, je veux que que tu comprennes ces vérités-là. Pour que nous soyons saints. Et donc, je disais tout à l'heure, si nous nous réfléchissons un tout petit peu comme des personnes qui sont de la Sorbonne, nous allons comprendre une chose. Nous allons comprendre que puisque nous avons été élus dans une grâce de sainteté, ça veut dire que la sainteté pour moi n'est plus un effort que je dois faire, c'est une nature que je dois accepter, assumer et manifester. Amen. Tout simplement. Toutes les personnes, c'est pour cela que toutes les personnes qui font des efforts de sainteté-là, ils échouent toujours. Parce qu'ils pensent que la sainteté, ce sont des efforts. Ce sont mes efforts. Ce ne sont pas des efforts. Tu dois l'accepter parce que tu es né de la sainteté. Waouh. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté ceci. J'ai noté que j'ai noté que dans l'élection de la grâce nous met dans une position où nous ne forçons pas à être saints. Nous ne forçons pas à être saints, mais nous manifestons la sainteté qui est notre vraie nature. En d'autres termes, je vais aller plus en profondeur. Une personne qui refuse la sainteté est en train de renier la grâce. Note ça bien. Une personne qui refuse de marcher dans la sainteté est en train de renier quoi là? La grâce. Parce que nous avons été élus pour que nous soyons, pour être. Le mot être, exister. Exister, je suis sorti de Dieu. Je ne peux pas manifester autre chose que ce que je suis. Je suis saint, je suis sorti. Et là, mon ami, et là, mes amis, là, le péché n'est même pas encore là. On ne parle pas de péché là. On ne parle même pas encore de péché parce que ces choses sont passées avant la fondation du monde. Donc, on ne parle même pas encore de péché là. On ne parle même pas encore du péché. Donc, quand je renie la sainteté, je suis en train de renier la nature de... Ah, mes amis, répondez-moi, je prêche pas. Voilà. Et donc, réfléchissons encore plus loin. Là, je vous fais réfléchir là. Réfléchissons encore plus loin. Ça veut dire que si j'ai été élu avant la fondation du monde dans la grâce et sainteté, ça veut dire que avant même que je vienne sur la terre, j'étais déjà dans cette atmosphère de sainteté. Ça veut dire que
lorsque le Maître, Jésus-Christ, se tiendra dans les nuées pour attirer les élus, ces élus-là sont des élus de la grâce de la sainteté. Un Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Un Thessaloniciens, versets 23 à 24. Suivez. Que la paix, que le Dieu de paix, plutôt, vous sanctifie lui-même tout entier. Check-moi, tout entier. Et que tout votre être, l'être humain est composé de 3 parties, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Que le Dieu de paix, Dieu de paix. L'apôtre Paul nous donne des révélations très puissantes ici là. Il n'a pas dit ici là, en parlant de ce verset là, oh mon Dieu, je veux que tu comprennes ça, Seigneur, ouvre le ciel, que le Saint-Esprit touche le cœur de ton peuple. Ici, l'apôtre Paul ne présente pas le Dieu ici là comme étant le Dieu de justice. Mais écoutez, l'apôtre Paul, c'était un érudit, un intellectuel. C'était un pharisien des pharisiens, comme lui-même le dit. Il faisait partie du Sanhédrin des 70 anciens, qui était le gardien de la Torah. C'est l'apôtre Paul, c'est lui. Mais c'est lui qui dit. Donc ça veut dire que quand il met Dieu de paix là, il sait de quoi il parle. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit Dieu de justice ici là? Pourquoi il n'a pas dit que le Dieu de guérison, vous? Que le Dieu de justice, vous? Que le Dieu élevé très vous? Mais il dit Dieu de paix. Non, acclame la parole. Acclame. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc les 3 dimensions de l'être humain doivent être touchées par la sanctification. Et pourquoi l'apôtre Paul dit paix? Parce qu'il sait qu'une personne qui n'est pas dans la sanctification, qui renie sa nature, sa vraie nature, n'est pas en paix avec Dieu. Quand tu renies la nature divine de Dieu, la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était sa nature. Genèse 1, verset 27 à 28. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il le domine. Il n'y a pas de dominance où il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas le dominer s'il n'y a pas la nature de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mot dominer. Le dominer est venu après avoir donné à l'homme son empreinte, son caractère, sa nature. C'est ça après qu'il dit domine. Aujourd'hui, nous voyons le contraire. Parmi les chrétiens, parmi le corps de Christ, nous voyons les gens qui veulent dominer, mais qui veulent dominer sans la nature de Dieu. Tu ne domineras pas. Écoutez, la domination n'est pas seulement dans la parole ou dans le dire. La domination est dans le principe. La domination, mon ami, je veux vraiment faire l'effort que, même en commençant par moi-même, que nous puissions arrêter les slogans à l'église. La domination, c'est pas du genre, papa, j'écrase, tailler. Comme disait un prédicateur, mais t'as taillé là. Après avoir taillé là, c'est lui qui se relève qui te taille encore en morceaux. Donc, nous comprenons, mes amis, non, c'est sérieux. Nous comprenons que, au fait, Dieu nous appelle à dominer. Mais la domination commence d'abord par la nature de Dieu. Donc, l'élection de la grâce par la sainteté nous avait déjà établis comme étant les dominateurs du monde. Amen. Mais dans la nature de Dieu. C'est pour ça que cet évangile qui consiste à dire que
On ne peut pas être enfant de Dieu et être président, c'est faux. On ne peut pas être enfant de Dieu et aller au Sénat, c'est faux. On ne peut pas être enfant de Dieu et occuper les sphères d'influence, être influent dans les sphères d'influence. Mon ami, cet évangile-là est faux. Parce que la domination, c'est aussi aller dans les sphères d'influence. Mais sauf que nous ne dominons pas comme le monde domine. Le monde, pour dominer, ils mettent des pots de bananes, ils vont voir des augures, ils vont voir des sorciers, ils vont tout ce monde-là, et ils dominent comme ça. Mais nous, nous dominons avec la nature divine. Donc, tu peux être un politicien, mais un politicien avec Dieu. Oh, il n'y a pas d'amen ici. Hein? Oui. Tu peux aller dans les sphères d'influence, mais avec la nature de Dieu. Et cette nature n'échoue jamais. Non. Nous sommes dans la grâce. Mais la première grâce, c'est la grâce de la sainteté. En fait, la première grâce, c'est la grâce de la nature de Dieu. Acclame la parole de Dieu, mon ami. Acclame la parole. Acclame la parole. Qui me dit amen ici là? Amen. Et donc, maintenant, dis à ton voisin, allons plus loin, allons plus loin, allons plus loin. Allons plus loin. Ouais, parce qu'il faut aller en profondeur là. Et donc, nous allons remarquer une chose. Que même lorsque le péché est rentré, mon ami, écoutez-moi très bien. Le péché n'a pas annulé la grâce de Dieu. Le péché n'a jamais annulé la grâce. Je veux que cette vérité fondamentale-là soit ancrée en toi. Le péché n'a jamais annulé la grâce. Jamais. 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 Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui pêche aujourd'hui là, qui tombe aujourd'hui là, Dieu ne dit pas que non, j'enlève ma grâce parce que tu as péché. Non, non, la grâce existe déjà. C'est-à-dire qu'avant même que tu... Oh mon Dieu, ça me donne même des frissons. C'est-à-dire qu'avant même... En fait, pourquoi ça n'annule pas la grâce? Parce que Dieu dit, hey, avant tes fautes là, la grâce existe déjà. Donc, ma grâce ne va pas changer aujourd'hui parce que toi, tu as péché. Waouh, mon Dieu. Est-ce que pasteur symphorien est en train de nous dire maintenant, péchant en mangeant, en dansant, en zoukant, en faisant... Non, pasteur symphorien n'est pas de nous dire ça. Mais pasteur symphorien est de dire quoi? Même si tu es dans cette position-là, ça n'annule pas la grâce. La grâce existe toujours. Maintenant, le danger se trouve où? Le danger se trouve en ce que la grâce ne restera pas toujours sur la terre. Hébreu dit quoi? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le royaume subsiste encore. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné où cette grâce sera haut. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le royaume subsiste encore. Et Hébreu dit, l'auteur aux Hébreux dit ceci, qu'aucun de vous ne soit exclu. Aucun de vous. Aucun. Aucun. Donc, au fait, dans la grâce, Dieu a dit, personne ne soit exclu. Donc, ça veut dire que la grâce n'exclut pas les gens. C'est pour ça que même à l'église, il ne faut jamais exclure les gens à l'église. On exclut seulement les gens qui sont rebelles, qui ont la sémence de Satan. Comme Dieu l'a fait au ciel, il dit Satan, non, ta sémence là, non, je ne le veux pas ici, là, s'il te plaît, vas-y. Comme l'apôtre Paul a dit à Alexandre le forgeron, je l'ai livré à Satan pour que sa chair périsse et que son âme soit sauvée parce qu'il m'a tellement fait, il a fait du mal à l'église. Donc il était devenu un poison à l'église. Oh, voilà. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'exclut personne. C'est-à-dire que même si une personne entre ici là avec ces trucs bizarres, je ne sais pas quoi, Dieu dit je ne l'exclus pas. Celui-là aussi est fils d'Abraham. Celui-là aussi est enfant de Dieu. La grâce, c'est une folie. La grâce, c'est une folie. En fait, la grâce ne peut pas être comprise par des religieux. Vous savez, si tu es religieux, tu ne comprends jamais la grâce. La grâce est comprise par des gens qui sont dans l'esprit. Dis-moi la grâce. Dis-moi la grâce. Donc, nous sommes en train de voir ici que même quand le péché est rentré, non, Dieu est bon. Même quand le péché est entré dans l'homme,
Dieu n'a pas retiré sa grâce. Et je suis en train de dire à quelqu'un ici là, ne pense pas que Dieu a retiré sa grâce sur ta vie. Il faut simplement que tu puisses te repositionner sur la grâce. Au fait, Dieu t'appelle à un alignement spirituel. Tu dois t'aligner à la grâce. C'est-à-dire que la grâce est devant toi. Dieu dit non, tu étais mis à côté de la grâce. Donc tu n'arrives pas à bénéficier de la grâce. Tu n'arrives pas à bénéficier des bienfaits de la grâce. Qu'est-ce que tu fais? Réajuste-toi à la grâce et tu vas recevoir cette puissance qui va descendre vers toi. Et au fait, lorsque nous réfléchissons bien comme des personnes qui sont à la Sorbonne, nous comprenons aussi qu'au fait que l'arrivée de Jésus-Christ était un réajustement divin pour que l'homme continue à vivre de la grâce. C'était un réajustement. Jésus-Christ. Ah mon Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus nous a réajustés, frère. Un homme comme moi, qui pouvait miser sur moi? Un piduc avec un grand I. Frimeur comme jamais. Même mal habillé, je frimais. Même mal habillé. En haut là, une. En bas là, une. En bas là-bas, une. Un désordonné. Désordonné. Et quand les gens me voient dans le quartier, ils disent, lui là, il finira comme son père. Or que la grâce m'avait localisé depuis. La grâce m'avait localisé. Un jour, une servante de Dieu me croise et me dit, toi, pourquoi tu es fier comme ça, toi? Toi, il faut servir Dieu pendant que tu es jeune comme ça. Qui t'a dit que lorsqu'on est jeune, on ne sert pas le Seigneur? Je ne la connaissais pas. Elle me dit, toi, tu te crois, toi. Mon ami, moi, j'étais là dans mes trucs. À l'époque, on était là dans nos Levi's 501. Hein? Non, mon ami. Ah, Dieu nous a pris de loin, frère. De loin. Avec des Tyson carrés sous la tête. Hein? À l'époque de MC Hammer. Yo. Ah non, frère, on vient de loin, frère, on vient de loin. On vient de très loin. Dieu m'a dit, attends-toi. Fais tes fiers là, fais. Frère, Dieu m'a pris. Il m'a ramené ici en France. Il m'a déposé ici là. Il m'a dit maintenant, vis ta vie. Et entre-temps, la guerre a chauffé là-bas au pays. Mon père, haut placé, en train de fuir lui-même. Il ne sait même pas où sont les enfants. Chacun de son coin. Dieu m'a dit maintenant, vis ta vie. Vis ta vie là. On voit ta vie là. Vis ta vie. Frère, là tu te rends compte que non, en fait. Oh, Yahweh. Frère, tu commences à chercher Dieu. Tu commences à chercher Dieu. Et toi, tu crois qu'on te fait du mal? Non, c'est la grâce qui te pousse. Au fait, c'est la main de la grâce qui a dû te pousser pour que tu entres dans ta destinée. C'est la main de la grâce. C'est la main de la grâce. Parce que Dieu te dit, toi, tu es fier là, je veux te briser. Je viens te briser. Tu verras. Tu commences à chanter. Vous savez, quand c'est comme ça là, tu chantes maintenant des chanteurs mélancoliques qui te rappellent ton passé où tu t'es bien encore. Qui te rappelle ton passé où tu faisais des fiers. Oh Dieu. Alors, Dieu n'est pas mélancolique au fait. Dieu n'est pas mélancolique, mes amis. Or, je ne savais pas que c'était la main de la grâce qui me poussait. Il y a certaines douleurs que vous vivez aujourd'hui, c'est la main de la grâce qui vous pousse. C'est la main de la grâce. Dieu te dit, je te pousse. Ça fait très mal. Aucune chirurgie n'est bon pour quelqu'un parce que ça fait mal. C'est pour ça qu'on met l'anesthésie. Parce qu'on sait que ça fait mal. Si on te met ça, on te fait ça sans anesthésie, ça fait très mal. Mais après la chirurgie, tu es soulagé. Tu es bien.
Qui va acclamer le Seigneur ici là? Oui. Donc le péché, je veux que tu comprennes ça, n'a pas annulé la grâce. Je veux dire à une personne qui a péché là, la grâce n'est pas annulée, réagis sur toi. C'est tout. 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 Parce que ce don-là de la grâce existait avant que je vienne. Avant même les premiers atomes de la terre, la grâce, cette notion, cette conception, cette pensée, cette idée existait déjà. Genèse 3, versets 22 à 24. Genèse 3, versets 22 à 24. S'il vous plaît, si on peut baisser un peu les chauffages là, parce que ça va, il fait froid ou ça va? Ça va? Ça va? Ça va? On peut baisser un peu. Merci. Alors, Genèse 3, verset 22 à 24. Suivez la parole, suivez la parole. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder quoi? Le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez, regardez ici là encore une expression visible, palpable de l'amour de Dieu. La grâce n'a pas ôté, le péché plutôt, n'a pas ôté la grâce. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Puisque, ah mon Dieu, Dieu c'est un grand architecte. Dieu c'est vraiment, quand on vous dit que venir à l'église, n'acceptez jamais de, j'ai une parenthèse, n'acceptez jamais cette conception du monde qui dit que les gens qui vont à l'église sont bêtes, ils ne refusent pas. Non, non. Dieu est très intelligent. Dieu est très intelligent. Puisque Dieu avait prévu la grâce avant la fondation du monde, là je vous expliquer l'intelligence de Dieu. Puisque Dieu avait prévu la grâce avant la fondation du monde, puisque toi et moi nous étions déjà élus avant la fondation du monde à être ses enfants tout le temps, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu remarque que le péché entre dans l'homme. Au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'homme, de par sa liberté ou de par sa curiosité, est parti manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit bien et mal. C'est pour ça que Dieu dit ici, là, l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, l'homme ne connaissait que le bien. L'homme ne connaissait pas le mal. Mais maintenant, l'arbre de la désobéissance, le fruit là, a fait en sorte que, ce n'est pas une pomme, hein, c'est des pommes qu'on voit là, c'est pas ça. C'était un fruit. Dis-moi, c'était un fruit. Voilà. Donc maintenant, ce tact-là a fait que l'homme a eu maintenant la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme est devenu comme un divin. Non, il était un divin, mais qui connaissait que le bien. Maintenant, il est devenu ce divin-là qui connaît maintenant le bien et le mal. Maintenant, comme le poison est entré. Et ce poison-là n'était pas encore détruite parce que nous n'étions pas encore à l'époque où Christ a été crucifié. Là, on ne parle pas encore de la crucifixion parce que le péché, Christ, c'est lui qui a revêtu le péché pour le détruire à la croix du calvaire. Qui me dit amen ici là? Et donc, en attendant l'arrivée de Christ pour la destruction du péché, Dieu savait qu'en l'homme, il y avait déjà un poison. Et pour que ce poison-là
ne vivent pas éternellement, qu'est-ce que Dieu fait? Dis-moi, c'est encore la grâce. C'est encore ça, la grâce. C'est la grâce. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ferme le chemin qui mène à l'arbre de vie pour que l'homme ne puisse pas manger l'arbre de vie afin que le péché puisse vivre éternellement. Si, ah mon Dieu, comprenez ça, si l'homme avait mangé de l'arbre de vie, en d'autres termes, le péché allait vivre éternellement. Le péché qui était un poison allait recevoir l'éternité. Le péché qui est mortifère, parce que le péché est mortifère. Le péché qui est mortifère, en fait, dans cette mort-là, la mort allait vivre éternellement. La mort allait recevoir une sémence de vie éternelle. Ça va? Amen. Ça va? Amen. La mort allait recevoir une sémence de vie éternelle. Et donc, si la mort recevait la sémence de vie éternelle au travers de l'arbre de vie, ça veut dire que le plan de Dieu en ce moment devenait caduque. Le plan de Dieu devenait un plan obsolète. Pourquoi? En ce moment-là, l'élection de la grâce n'allait pas avoir lieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, mettons devant des chérubins qui sont en train de faire quoi? Qui sont en train d'agiter leur épée pour que l'homme n'aille pas mettre sa main sur le fruit de la vie afin que cet homme-là puisse vivre. Au fait, le problème de Dieu, ce n'était même pas l'homme. Le problème de Dieu, c'était le péché qui était en lui, qui ne devait pas vivre éternellement. Ça, c'est quoi, mon ami? C'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'expression de la grâce de Dieu. Qui peut acclamer la parole ici, là? Merci, Dieu. Et donc, je disais que ici, nous voyons encore ici, là, une manifestation de la grâce de Dieu qui n'a pas voulu que le péché vive, que le péché reste éternellement. Et ça n'a jamais été la pensée de Dieu que le péché reste éternellement. Non. C'est pour ça que nous qui sommes sauvés, nous qui sommes élus de Dieu, nous devons aller chercher nos frères et soeurs qui sont encore dans le péché dehors. Qui veut dire amen, là? De les ramener à la maison du Père. Et on doit les ramener à la maison du Père. Merci de mettre vos téléphones sous vibreur. Alors, Seigneur, cette grâce, est-ce que jusque là ça va? Ça va? Vous comprenez? Voilà. Cette grâce, nous la voyons même manifestée dans la généalogie de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir quelque chose de très super. Généalogie de Jésus, révélatrice. Marquez bien ceci. Généalogie de Jésus, révélatrice de la grâce divine répandue à tous. Je dis bien à tous. Généalogie de Jésus. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les généalogies, vous allez lire la généalogie aujourd'hui. Vous savez, il y a des généalogies dans la Bible, quand tu prends Abiram enfanta Abra, Abra enfanta Jécouia. Il y a des noms, quand tu regardes là, tu calmes même, tu dis, ah non, généalogie, là, je suis simple là. Mais nous allons comprendre que dans la généalogie, il y a une révélation. La généalogie révèle même des choses qui sont cachées. C'est pour ça que vous devez lire les généalogies. Ouais? Non, je le dis parce que moi, ça m'est arrivé. Je lisais une généalogie dans l'Ancien Testament, mon ami, j'ai calé. Il dit, Seigneur, pardon. Jécounia enfronta, Nathanou enfronta. Ah, il dit, Seigneur, il y avait des noms, dis donc. Généalogie de Jésus, j'ai dit quoi? Révélatrice de quoi? De la grâce divine répandue à qui? À tous. Bon, bien sûr que nous n'allons pas lire. Je vais prendre quelques noms. Ouais. Je vais prendre les noms que je vais prononcer. Je vais prendre quelques personnages bibliques qui te montrent la grâce de Dieu, au fait. Et je vais essayer de prendre les personnages bibliques que nous connaissons un peu. Voilà, pour qu'on soit à l'aise. Et pour que nous, des personnages bibliques que nous avons l'habitude de lire, ou des personnages bibliques que nous connaissons un tout petit peu l'histoire. D'accord? Ça va? Et nous allons voir que la grâce de Dieu est partout.
La grâce est partout. Matthieu 1, verset 1 à 17. Matthieu 1, 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra deux Tamar. Deux Tamar. De Tamar parce que Judas était parti avec Tamar. Donc Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Hein? Zara, ça n'a pas commencé aujourd'hui, Zara. Hein? Zara, ça a commencé depuis. Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra qui? Aram. Aram engendra Aminadab. Alors ça commence. Hein? Aminadab engendra qui? Nasson. Nasson engendra Salmon. Pas Salomon. Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra qui? David. Le roi David engendra qui? Salomon, de la femme de qui? Hey! Dis-moi, hey! Non, Dieu, non. Mon ami, Dieu a des trucs bizarres, hein? Dieu, non, Dieu, ça dit que quand Dieu fait la chose, mon ami, ferme ta bouche, reste calme. Dieu a des trucs bizarres. Dieu a des trucs bizarres. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra qui? Joram. Joram engendra Ozias. Hein, le roi Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel engendra Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne, devant? Tu seras à plat. C'est lui la Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Maton. Maton engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. L'époux de qui? De Marie. De laquelle est né Jésus, qui est appelé. Waouh! C'est qui est fort? Non, Akam. Hey! Mes amis, ce qui est glorieux, ce qui est glorieux, ce qui est glorieux dans tout ça, c'est que depuis Abraham jusqu'à Joseph, on nous présente ici des hommes de la dimension physique. Mais à la fin, on dit de qui est appelé Christ. Or que Christ n'est pas physique. Mon ami, je te ramène quelque part. Là, je te ramène quelque part là. Christ n'est pas physique. Christ est esprit. Alors la question que se pose, comment est-ce qu'un être qui est esprit, depuis sa généalogie, on parle des hommes qui sont physiques, mais lui, il sort, pouf, il sort esprit. Et Christ, c'est qui? C'est la dimension de Dieu dans l'homme. Pouf, Dieu sort dans l'homme. Waouh! Tu peux me donner le dernier verset, s'il te plaît? Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et ensuite, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. On ne dit pas jusqu'à Jésus. On dit jusqu'à Christ. Homme, Dieu. Dieu dans l'homme. Dieu sorti de l'homme, Christ.
Et donc, il y a 14. Il y a en tout 14 générations de 3. Donc, même la généalogie de Jésus-Christ nous montre sa divinité. Il n'y a pas eu 4 générations. Il n'y a pas eu 5 générations. Il y a eu 3 générations. Donc, si nous rentrons dans les chiffres prophétiques, le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Donc, même la généalogie, les noms des personnes citées n'ont pas été cités par hasard. Ces personnes-là faisaient partie de ceux qui devaient orchestrer la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez comprendre ça. Il n'y a pas eu 4 générations. Il n'y a pas eu 5 générations. Seigneur, comment tu fais pour trouver 3 générations? Ce n'est pas le hasard. Et même dans cette lignée-là, j'ai dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ révélatrice de la grâce divine répandue sur tous. Donne-moi le premier verset. Commençons par là. Et là, je commence à te prendre des personnages que tu connais. Je te prends des personnages que tu connais dans la Bible. La Bible déclare ceci. Verset 1, s'il te plaît. Généalogie de Jésus-Christ, fils de... Mon ami, on s'arrête là. David, il est qui? David est un meurtrier. David est celui qui a vu la femme de Trouille en train de dire qu'est-ce qu'il fait? Il complote. Il appelle Uri, son général, son chef. Oh, Uri, mon vaillant. Oh, que tout ce qu'il disait à Uri là, parce qu'il savait que derrière, il avait vu miam. Mon ami, je vais te faire comprendre la grâce. Je te fais comprendre la grâce. Je vais te faire comprendre la grâce. Je vais te décomplexer. David prend Uri. Il y a une guerre de l'autre côté. Il prend son général. Tout ça, c'était un plan pour lui. Parce qu'il a vu miam. Et donc, il dit, Uri, je sais que tu es le vaillant. Quand tu pars en guerre, tu reviens toujours avec des victoires. Cette fois-ci, tu es général, mais quand tu reviendras, tu seras général-major. Général-major va en guerre. Et il donne des instructions à ses soldats. Faites en sorte qu'ils soient en première ligne. Faites en sorte qu'ils soient en première ligne. Et Uri va en guerre en première ligne, on le tue. Lorsqu'on le tue, David prend sa femme et elle a été consolée. Donc, il envoie Uri. Mon ami, je veux que tu comprennes ça. Il envoie Uri en guerre, on le tue, il récupère sa femme. Et Dieu se lève, il dit, celui-là est l'homme selon mon cœur. Hé, dis-moi, il y a des choses, hein. Un meurtrier. Vous voyez, quand tu commences à décortiquer la Bible comme ça, là, tu vas arrêter de critiquer les gens pour rien du tout. Tu vas arrêter de dire n'importe quoi sur les gens. Dieu dit, l'homme, c'est l'homme en cœur. Parce que malgré son péché, David était une personne humble avec un cœur repentant. Au fait, malgré son péché, David savait activer la grâce, la faveur de Dieu sur lui. Un meurtrier dans la généalogie de Jésus. Va plus loin. La Bible dit quoi? Non, retourne. Fils de David, fils de qui? Abraham était un idolâtre. Abraham, lorsque Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Ur en Chaldée, en Babylonie, on adorait des idoles. C'est là-bas qui est sorti les dieux de Baal et d'Astarté. C'est là-bas. Donc, adorateur d'idoles. Dieu lui dit, quitte ta patrie, sors. Il prend ses bagages, il sort. Lui aussi, dans la généalogie de Christ, il y a un idolâtre là-dedans. Dis-moi,
On avance. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra qui? Jacobo. Jacob, c'est lui, le voleur là, c'est même lui. C'est lui qui va faire les micmacs. C'est quoi? Dieu. Non. C'est lui qui revêt la peau d'un animal et qui partait frotter l'odeur de son... Et le papa Isaac avait frappé de ses dit, je touche là, mais je vois que c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix qui sort là, c'est la voix de Jacobo. Mais je ne comprends pas. Non, qui va clamer le parole? Romain nous explique que la scène de Jacob là faisait partie de la volonté de Dieu. Romain nous explique que ce qui est arrivé là à Ésaü, c'est Dieu qui l'avait orchestré. Maintenant écoutez, dans cette scène-là, c'est qui est fort. Et c'est là où on voit la main de Dieu agir, mes amis. C'est là où on voit la grâce de Dieu. En fait, la grâce, c'est quelque chose qui t'arrive que tu ne forces même pas. Que tu ne forces pas. Regardez, je te mets dans le contexte du texte et de l'histoire pour que tu comprennes que là, il y avait quand même la grâce. En Israël, il y a une coutume selon laquelle, lorsque le père veut partir, il doit bénir ses enfants. Il sent que son âge est avancé et que bientôt il part. Il dit, et la règle ou le principe disait que c'est l'aîné qui devait être béni en premier. Donc, naturellement, lui, il appelle l'aîné. Et quand il appelle l'aîné, la maman déjà entend. Voilà déjà la grâce. Donc, Dieu s'arrange qu'il y ait une personne qui puisse entendre. Et pendant que je dis ça, quand je te vois, ma fille, j'entends dans mon esprit que quelqu'un va te rapporter quelque chose qu'il a entendu qui va te concerner toi et qui va t'aider. Il faut dire amen, ma fille. C'est pour toi ça. Quand je t'ai vu en parlant ça, tu vas recevoir une information que quelqu'un d'autre va entendre, mais ça va te propulser cette information-là. Dans la grâce, Dieu s'arrange que... Sa femme, c'est qui? Non, la femme d'Isaac. Ah, j'oublie son nom. Rebecca. Dieu s'arrange que Rebecca soit là. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. La notion de la grâce ne s'arrête pas là. C'est qu'il s'arrange que Rebecca soit là. Mais aussi, lorsque Isaac parle, il dit à son fils, fils, apporte-moi, va à la chasse, parce que Ésaü était un chasseur. C'est Jacob qui était cultivateur. Lui, il était chasseur. Il dit, va à la chasse, apporte-moi le gibier, et suivez l'instruction, et fais-moi un mets comme j'aime. Maintenant, je vous pose la question ici, là, entre nous. Entre Rebecca et Ésaü, qui savait faire le mets comme le père voulait? C'est Rebecca. Écoutez, Ésaü ne savait pas faire le mets comme le papa aime. C'est Rebecca qui savait faire ça. Vous voyez que la grâce va te positionner à des endroits où tu ne comprends même pas qu'est-ce que je fais ici là. Mais c'est la grâce qui t'a ramené là. Oh, 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 oh. Et là, lorsque Rebecca entend ça, il dit, hey, mais ce que tu as dit là, mais c'est n'importe quoi. Qui va faire le mets? C'est lui qui fait. C'est moi qui dois. Il dit, Isaac, hey, mon fils, cours à Jacob, cours, va prendre le gibier, ramène-la. C'est moi qui connais. C'est moi qui connais le goût de ton père. Et c'est moi qui va faire le mets comme il aime. Mais il s'appelle qui? Il s'appelle Jacob. Il s'appelle voleur. Il s'appelle trompeur. J'ai envie de déclarer sur ta destinée ceci. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Amen. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. Amen.
Tu es le fruit de la parole de Dieu. Écoute-moi très bien, mon ami. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Même si on dit que tu es nul, tu es n'importe qui, tu es ceci. Écoute, ça n'engage que la personne. Devant Dieu, je ne le suis pas. Ah, qui peut me dire amen ici là? Devant Dieu, je ne le suis pas. Vous dites ceci, mais Dieu me regarde autrement. Dieu me regarde autrement, mes amis. Sa vie, c'était tromperie sur tromperie. Il est parti chez Laban. Laban, son oncle, l'a trompé. Lui aussi, il a trompé. Donc, il faisait que rouler les gens. Mais il fait partie de la généalogie de Christ. Pas plus loin. Judas engendra de Tamar. Qui est Judas? Judas est l'un des fils de Jacob qui, par ses 3 enfants, ses 2 premiers enfants, n'ont pas pu donner des enfants à leur aîné. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie sa belle-fille Tamar. Il envoie sa belle-fille Tamar. Et lorsqu'il envoie sa belle-fille Tamar, sa belle-fille est mécontente parce que le temps était déjà arrivé pour qu'elle puisse justement revenir pour avoir de cette lignée-là les enfants pour son mari. Judas ne l'appelle pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en prostituée. Hey, dis-moi, hey! En prostituée. Et là, Judas aussi, les yeux toujours ouverts comme une lampadaire, je ne sais pas de quoi, il voit sa propre belle-fille. Sa propre belle-fille. Sa propre belle-fille s'est prostituée. Dans la généalogie de Jésus, il y a des... Ah, mon ami, je veux que tu comprennes la notion de la grâce. Dans la généalogie de Jésus, il y a des belles filles qui ont couché avec leur belle-père, avec leur beau-père. Dans la généalogie. Mais ils sont nommés là. Elle s'appelle Tamar. Elle s'appelle Tamar. En fait, je suis en train de te donner un peu la notion de la grâce, que tu comprennes c'est quoi la grâce en fait. Et ensuite on dit, Pharez, Sarah, Zara, va plus loin. Cela, on ne le connaît pas trop. Aram engendra, on passe, engendra ma soeur. Attends. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz est un homme riche. Donc dans la généalogie de Jésus-Christ, non seulement il y a des prostituées, non seulement il y a des monteurs, mais il y a aussi des hommes riches. En fait, je suis en train de vous montrer que la notion de la grâce met tout le monde dans le même panier. Riche, pauvre, mauvais, moins bon. Le panier de la grâce est un mélange. Le panier de la grâce est un mélange. Boaz est un homme riche, un homme respectable, celui qui a eu le droit de rachat sur Ruth. Et on dit, Boaz de qui? Dis-moi Rahab, dis-moi, hey Rahab. Rahab aussi est une prostituée qui se tenait à l'entrée de la ville de Jéricho et qui a été l'émissaire, qui a été une ouverture pour que Israël puisse aller de l'autre côté du Canaan. Mais une prostituée, qu'est-ce qu'elle vient faire de la généalogie de Jésus? Elle vient faire quoi là-dedans? Dis-moi la grâce. Une prostituée entre ici là, avec une mini-jupe là. Ceux qui sont les plus spirituels, spiritus, vont sauter sur elle pour dire elle est venue faire tomber le pasteur. Oh. Mais vous ne comprenez pas que peut-être qu'elle est rentrée là, peut-être qu'elle a eu des challenges toute la nuit. Peut-être qu'elle était en lutte toute la nuit. Peut-être qu'elle était en train de crier pour dire mais jusqu'à quand cette vie, Seigneur? Et là, elle se lève le matin, elle entend une voix qui lui dit va au Nez-sous-Bois, entre dans la rue Rouge et Lille, va à gauche. Elle rentre là comme ça, là, et toi, tu vas venir là. Ma soeur, alléluia, avec vos alléluia en désordre, les alléluia en désordre. Ma soeur, alléluia, mais ce n'est pas comme ça qu'on vient à l'église. Mon ami, cherche d'abord à comprendre ce qui se passe dans sa vie.
cherche d'abord à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Cherche à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent dans nos églises parce que lorsqu'ils sont rentrés, on les a jugés tout de suite. On les a jugés tout de suite. Rahab, la prostituée, la question que je te pose, qu'est-ce qu'elle fait dans la généalogie de Jésus? Pose la question à ton voisin, elle fait quoi là-dedans? Elle fait quoi là-dedans? Frère Silas, tu comprends pas la notion de la grâce? Qu'est-ce qu'elle fait là? Une prostituée. Boaz engendra Obed de qui? De Ruth. Ruth, continue. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Même monsieur Isaïe là, on sait que c'est monsieur Isaïe là. Monsieur Isaïe, David dit, mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Isaïe là, c'est le père de David. David a été conçu dans le péché. Dans le péché. Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. Dis-moi Salomon. Salomon. 300 femmes de premier rang et 600 concubines. Oh, mais quand même, quand j'ai reçu, comme je lui ai dit, Salomon, comment tu faisais pour gérer tout ça? Ya, tu t'es fort, hein? Comme on dit chez nous, en vraiment encore du bois, tu t'es fort dès. 300 femmes de premier rang, 600. Oh, non. Lui aussi fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Non, acclame la parole, Tout est vanité et poursuite du vent. C'est lui qui a dit ça. Parce qu'il est arrivé à un niveau où, ça veut dire que la vanité commence à lui... Ça veut dire qu'il avait même de la haine de la vanité. Il dit non, c'est trop. Ce monsieur-là, il atteint le summum de la bêtise. Ah, il atteint le sommet de la bêtise. Ça veut dire que non seulement il avait 300 femmes de premier rang et 600 concubines, il est parti prendre les faux dieux de ces femmes-là, il les a ramenés dans le temple de Jérusalem. Donc il a profané le temple, ça veut dire qu'il avait atteint le niveau. Hein. Mais, dis-moi dis encore mais, lui aussi fait partie de la généalogie de Jésus qui Nazareth. La grâce, c'est un épisode, mon ami. Dis-moi la grâce. On va plus loin. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Passe tout ce monde-là. Passe. Ézéchias, c'est un roi. Manassé est l'un des fils de Joseph. Passe. Amon. Passe. Tout ça, ce sont des rois. Des rois. Vas-y, passe. Passe. Ouais, continue. Non, Jacob, ouais, okay, ouais. Jacob engendra, voilà, Joseph, qui est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est le Christ. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est que Dieu n'a pas regardé leurs conditions. Au fait, Dieu n'a pas choisi des personnes qui, à ses yeux, étaient pieux pour que le Christ vienne. Donc même la généalogie nous montre ici qu'il y a des gens de mauvaise vie. Puisque Dieu avait déjà prévu les élus avant la fondation du monde, ça n'a pas dérangé Dieu de choisir sur cette voie-là pour que le Christ puisse venir. Ça n'a pas dérangé Dieu. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Peu importe ce qu'ils ont dit sur toi, peu importe les images, vous voyez, des étiquettes qu'on a mises sur toi, Dieu ne voit pas ça. Dieu te voit dans la grâce.
Dieu te voit dans la grâce. Je vous ai cité quelques personnages simplement pour vous montrer que Dieu n'a pas exclu un homme. Non. Au fait, Dieu ne nous exclut pas. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte d'être exclus de la grâce. Amen. Ça, cette généalogie me montre ceci, que nous n'avons pas de raison. Nous n'avons pas de raison. Nous n'avons rien à expliquer à Dieu, au fait. Viens à Dieu tel que tu es, avec un cœur sincère. Peu importe le nombre de fautes. S'il a décidé de te gracier, personne ne pourra le changer. Personne. 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 Dis avec moi, personne. Dis encore, personne. Cette image par laquelle le Christ est venu montre que ces personnes-là, eux aussi, avaient le droit de recevoir la sanctification. Eux aussi avaient le droit d'être plongés dans la grâce de la sainteté, malgré leurs péchés, malgré leurs fautes. Eux aussi. Et j'ai envie de dire à une personne ici, toi aussi, malgré tes fautes, malgré le parcours que tu as connu, tu as le droit d'être plongé dans la grâce de la sainteté. Tu as ce droit-là. Lève-toi et acclame la parole de Dieu. Lève-toi et acclame la parole de Dieu. Lève-toi et acclame la parole. Dieu te bénisse. Là, tu as acclamé pour le pasteur Saint. Je veux que tu acclames maintenant pour lui. Répète après moi, Seigneur Jésus, je dis merci. Parce que tu m'as élu dans la grâce. Premièrement, de la sainteté. Avant la fondation du monde. Seigneur, l'accident de mon parcours n'est pas ma destinée. Mon ami, dis-le comme un vieux. N'est pas ma destinée. L'accident de mon parcours n'est pas la fin. Je crois aujourd'hui, après ce message, que je suis l'élu de la grâce divine. Au nom de Jésus. Seigneur, je décide aujourd'hui de me réajuster. Seigneur, je me réajuste à la grâce. Et je te demande, sur ma vie, qu'il pleuve abondamment. Qu'il pleuve abondamment de ta grâce. De ta grâce. De ta grâce. Dans mes affaires. Dans ma vie. Dans la vie de ma famille. De mes enfants. De mon travail. Dans mon pays. Dans mon avenir. Seigneur, qu'il pleuve maintenant. 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 Commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Oh, libère la prière. Libère la prière. Libère la prière. Je sens sa présence ici là. Rande sotaka tabraï. Oh rabababababa. Je vois quelque chose arriver dans la vie de quelqu'un. Je vois quelque chose arriver dans la vie de quelqu'un. Je vois quelque chose qui prie, qui demande la grâce de Dieu dans sa vie. Cette grâce te touche maintenant. Cette grâce t'impacte maintenant. Cette grâce te localise. Cette grâce te touche. Cette grâce, maintenant, c'est maintenant mon ami. C'est maintenant, pas demain, aujourd'hui même, en cet instant. Ça se passe maintenant. Je vois la puissance de Dieu descendre. Je vois la main de Dieu descendre. Et quelque chose se passe ici là. Prends ta part, prends ta part. Prends ta part mon ami, prends ta part, prends ta part. Prends ta part maintenant. Prends ta part maintenant. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle mon ami. Il y a un vent qui souffle maintenant.
Et Yanda Baba. Est-ce qu'il y a des prières ici là? Est-ce qu'il y a des hommes de prière ici? Est-ce qu'il y a des femmes de prière ici là? Qui appellent la grâce? Qui appelle la grâce? Qui demande la grâce? Et qui opère de la grâce? La grâce de Dieu. C'est maintenant. 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 Shodaba. Ramasata. Merci, merci, merci. Capoche. Kabayash. Quand tu m'es levé, je sens l'esprit de Dieu son ici, mon ami. Je peux voir dans mon esprit la grâce de Dieu sortir des gens des prisons ici. Je peux voir la grâce de Dieu aller te chercher là où tu étais limité et te transporter et te ramener à autre part. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Ça te touche du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. La grâce de Dieu te transporte. Je vois tes limitations te briser maintenant. Je patakaya masantaya. Prends ta part, prends ta part. Prends ta part, prends ta part. Prends ta part, prends ta part, mon ami. Prends ta part, prends ta part. La grâce ne va pas te... La grâce te ramène au-delà de tes limites. La grâce te ramène au-delà de tes limites. La grâce te ramène au-delà. 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 Je vois la main de Dieu pousser quelqu'un sur sa destinée. Je vois la main de Dieu pousser quelqu'un dans sa destinée. Écoute-moi très bien. Les limitations qui te retenaient ne te retiendront plus. Les portes qui étaient fermées, au son de ma voix, je me tiens ici comme étant l'ange de l'Éternel. Je me tiens ici comme étant l'ange de Dieu. Dans cette église, aucune porte ne te résistera. La grâce de Dieu est en train de pousser les portes pour toi. La grâce de Dieu est en train de te ramener au-delà de ce que tu pensais. Au-delà de ce que tu pouvais avoir. Au-delà de ce que tu pouvais. Yamasa, que cette grâce te localise. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce commence à créer même des situations. La grâce de Dieu est capable de créer, d'orchestrer des événements dans ta vie pour que tu entres, pour que tu vives la grâce divine, pour que tu vives la main de Dieu, pour que tu vives sa puissance. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. In the name of Jesus. Itabrach. Ça se calme. Oh. Tu es transporté par la grâce. Tu es transporté par la grâce. Je veux que le regard que tu as dans le miroir puisse changer. Oui. Ça, c'est une parole que je donne à quelqu'un. Je veux que le regard que tu as dans le miroir de toi puisse changer. Parce que Dieu te transporte dans la grâce. Et personne ne pourra l'arrêter. Cela t'arrive. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut tous s'élever dans sa présence? Merci Saint-Esprit. Merci pour cette présence glorieuse. Garde tes mains levées là où tu es. Et je prie pour tous ceux qui sont malades maintenant. Toutes les personnes qui sont exposées au son de ma voix et qui ont une douleur, qui ont une maladie. Je chasse cette maladie maintenant. Au nom de Jésus. J'appelle la guérison divine dans ton corps. Dans chaque domaine de ton corps. Dans chaque domaine de ton organe, de tes organes. Que la puissance de la guérison divine te localise maintenant. Tu ne sors pas d'ici avec cette maladie. Tu ne sors pas d'ici avec cette douleur. Je suis en train d'arracher la douleur maintenant par le nom puissant de Jésus,
le Christ de Nazareth. Là où tu étais malade, maintenant, là où tu avais des douleurs, là où tu n'arrivais pas à faire un mouvement, commence à faire un mouvement de gauche vers la droite. Si tu avais une douleur quelque part, commence à faire des mouvements. Je te le dis par instruction divine. Je te le dis par instruction divine. La guérison pendant que tu bouges est en train de couler maintenant dans tes os, dans ton corps. Chaque domaine de ton corps est en train d'être patouillé par Monsieur le Saint-Esprit. Il est en train d'enlever toute forme de maladie. Les organes qui ont été touchés, Dieu restaure tes organes. Aucune maladie ne repartira à la maison. Toute forme de maladie reste ici, engloutie ici, par le nom puissant de Jésus. Oh, je peux voir dans mon esprit des maladies quitter les corps. Je peux voir dans mon esprit des corps complètement être restaurés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, et la grâce veut aussi dire guérison. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Et je scelle cette prière par le nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Viens témoigner de la guérison de Dieu. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Témoigne de la guérison. Témoigne de ce que Dieu a fait. Amen. Ceux qui sont venus nouvellement ici à l'église, levez simplement les mains. Nous voulons acclamer Dieu pour vos vies. Nous voulons bénir Dieu pour vous. Nous acclamons Dieu pour leur vie. Nous acclamons Dieu pour leur vie. Non, mon ami, je crois que tu voulais acclamer mieux que ça. Le Seigneur de grâce. Voilà. Que Dieu soit béni. Bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Vous nous avez donné une parole et vous avez tenu votre parole. Et je bénis Dieu pour votre vie. À la fin, ne partez pas. L'assistant pasteur Lélia qui est juste derrière va vous prendre pour vous parler plus en profondeur de l'église et pour vous faire un petit coucou spirituel. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour leur vie? Nous restons debout, nous voulons clôturer ce moment. Ah Seigneur, la bradessa. Avant de clôturer, je vois une douleur du côté droite en train de quitter une personne. C'est une douleur qui était là. Je vois une main enlever cette douleur-là. Cette douleur-là part au nom de Jésus. Cette douleur-là part et Dieu remet tes organes à leur place correctement. Au nom puissant de Jésus. Cela t'arrive. Garde tes mains levées. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte. Merci pour ta parole. Merci pour l'adoration, Seigneur, qui est montée devant ton trône. Merci pour ton peuple que tu as ramené dans ta maison. Seigneur, peu importe les difficultés qu'il y a eu aujourd'hui, Seigneur, à venir, ils sont venus pour toi. Alors, Seigneur, relâche encore une grâce supplémentaire dans leur vie, Seigneur. Qu'au sortir d'ici, que chacun de nous, que nous puissions expérimenter la grâce divine à un autre niveau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, avant de partir, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que la paix de Christ, qui surpasse toute chose, Seigneur, soit notre héritage, soit notre partage. Et cette paix soit attachée à notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je prie, j'entends dans mon esprit que tout esprit de mort soit neutralisé dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Et j'entends encore dans mon esprit, Dieu me dit ceci, tu ne mourras pas avant ton heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous les desseins de l'ennemi qui ont été arrêtés sous ta vie ont échoué lamentablement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entends quand Dieu dans mon esprit me dit que tu vas accomplir ta destinée sur la terre des hommes à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Et les saints disent Amen. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Praise God. Salut ton frère, salut ta soeur, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche à tous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos demeures respectives.